Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire portant sur le budget 2023 et sur le programme triennal 2023, 24 et 25. Avant d'adopter les deux items ci haut mentionnés, j'aimerais remercier et féliciter le comité organisateur de la parade de Noël et des denrées ramassées pour la Saint-Vincent-de-Paul vendredi le 17 décembre. Et évidemment, remercier Mme Brigitte Huot et M. Sylvain Morissette. Merci aux entreprises qui ont créé un char allégorique, Lettrage Graph et compagnie avec leur magnifique char allégorique sur le thème du Grincheux, le Domaine Alliance avec leur Noël Country et l'ajout d'animaux, Béton Saint-Marc, Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Merci aux commanditaires qui ont donné en argent, des dons en argent, Béton Saint-Marc, Pharmacie Jean Coutu, Métro, Boutique Point de Vue, Transport Gilles Tessier et Matériaux Odette. Merci aux commanditaires qui ont prêté des véhicules, le camion Cube Accent Meubles Accent Meubles Paris et les deux trailers de Ferme Genot. Merci aux bénévoles, aux mascottes, aux pirates, aux Pat Patrouille, à la Reine des Neiges, à Olaf, ainsi qu'aux lutins du Père Noël. Merci aux pompiers pour leur dévouement à amasser des denrées et de l'argent pour la Société Saint-Vincent-de-Paul et un merci spécial à notre Père Noël. Merci à Steve Larochelle pour la confection de chars allégoriques. Plus de 2600 $ ont été ramassés en argent et le double en denrées alimentaires qu'à pareille date l'année dernière. Merci à toute la population de leur générosité. Fait à noter, il y aura 4 nouveaux chars allégoriques l'année prochaine. Merci. J'aimerais, avant d'adopter le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisation, mentionner les enjeux et défis du conseil municipal pour les prochains mois et prochaines années. Un taux d'inflation de plus de 7 % en 2022, du jamais vu depuis 30 à 40 ans. Un nouveau rôle d'évaluation a été déposé par la MRC de Portneuf à la fin d'octobre. Nous avons une augmentation de 19,43 % de l'évaluation des immeubles imposables qui passe de 247 251 000 $ à 295 287 800 $. Quand on parle d'immeubles municipaux, ça touche les résidences, commerces, industries et les terres de Saint-Marc-des-Carrières. Prenons l'exemple d'une maison moyenne dans notre municipalité. La maison moyenne 2022 a passé de 170 584 $ à 204 039 $ en 2023, représentant une augmentation de 19,62 %. Une augmentation de 33 455 $ qui donne une majoration de taxes de 334,55 $ si l'on tient compte de la taxe foncière actuelle, incluant les taxes spéciales de la dette à long terme, soit 1 $ du 100 piastres de l'évaluation. Cette augmentation est principalement due à une surenchère des prix de vente de maisons durant la pandémie. L'étude faite par les évaluateurs de la MRC de Portneuf porte sur l'offre et la demande se terminant au 1er juillet 2020, donc 18 mois avant le dépôt de nouveaux rôles ou sommaires de rôles. Tout cela associé à l'augmentation des coûts de matériaux pour en construire des nouvelles, cela vous donne le résultat actuel. Les taux d'intérêt ont aussi augmenté de plusieurs points, ce qui contribue à des augmentations très significatives lorsque les municipalités doivent refinancer des emprunts. Souvenez-vous que le taux directeur de la Banque du Canada est passé de 0,25 à 4,25 depuis quelques semaines. En exemple, le refinancement que nous avons fait dans le mois de septembre 2022 a eu pour effet une augmentation du taux d'intérêt passant de 2,9 que l'on avait en 2017 à 4,98 en 2022, entraînant une augmentation de 11 707 $ en intérêt pour les 5 prochaines années de ce refinancement. Nous aurons d'autres financements en 2023
pour un montant total de 726 100 $, soit un de 361 400 et l'autre de 364 700, nous devrons payer un taux d'intérêt que je n'ai jamais vu en 30 ans dans le monde municipal. Dans tout le cheminement budgétaire 2023, nous avions à tenir compte des augmentations de toutes parts auxquelles nous devons payer et qui vous seront explicitées plus tard dans les explications budgétaires. Nous sommes à négocier une nouvelle convention collective avec les employés syndiqués. Nous ne pouvons donc pas vous dévoiler la conclusion de cette entente actuellement. Différents autres travaux majeurs qui se feront en 2023, comme la protection des berges afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable à notre municipalité. L'argent sera pris à même le programme TEC, et ainsi que l'automatisation de la distribution de l'eau potable. Il y a aussi la construction d'un aire de jeu qu'on appelle Pump Track, qui aussi aura une subvention d'environ 50 %. Un règlement d'emprunt prévu pour faire la réfection complète, infrastructure de rue et les 3 services en eau potable, égouts sanitaires et pluviales de certaines rues dans le secteur de la rue Bourque, Entremont et certaines autres rues transversales. Dans un autre ordre d'activité, redéfinir et accentuer le développement économique de notre ville, parce qu'au cours des 5 dernières années, il ne s'est absolument rien fait. Nous avons acheté 2 terrains situés entre le pavillon André Darvaux et le bureau de la Chambre de commerce afin de créer un développement résidentiel de maisons à petit gabarit répondant à une certaine clientèle et chauffé à la biomasse. L'autre terrain est situé à côté du centre communautaire pour satisfaire des besoins de stationnement futurs. Garder aussi notre ville attractive pour attirer de nouvelles familles. Développer un nouveau quartier résidentiel standard. Pour toutes ces raisons, l'année 2023 est une année charnière de notre mandat de 4 ans. Maintenant, passons à la présentation du budget 2023. Malgré une augmentation de 6 % du budget 2023, le Conseil vous annonce donc une baisse de 10 sous de la taxe foncière générale, c'est-à-dire qu'elle passera de 81,01 sous à 71,01 sous. Les taxes foncières des dettes à long terme resteront à 18,99 $. Donc, une taxe foncière passant de 1 $ à 90 sous du 100 pièces d'évaluation. Je vous montre un exemple de la maison moyenne. Si on avait gardé le taux à 1 $, la maison moyenne aurait passé à 2040,39 $. Avec la baisse de 10 sous, la maison moyenne paiera 1836,35 $, donc une baisse de 204 $ et 4 sous. Est-ce que j'ai bien les bons chiffres? Oui, ça c'est vraiment au niveau de la taxe foncière. Les tarifications de l'eau potable, eau usée, les égouts et les matières résiduelles passeront de 392,5 $ à 423,43 $, une augmentation de 30,93 $ pour l'ensemble des tarifications. Malgré cette baisse de taux de taxe, cela ne veut pas dire que votre facture municipale diminuera. Souvenez-vous que la moyenne du nouveau sommaire de rôle est une augmentation de 19,43 %. Cela dépendra de l'augmentation de l'évaluation de votre maison, s'il y a lieu, et la Ville n'a aucune responsabilité dans ce domaine-là. Alors, vous avez à la population, ceux qui assistent à la réunion, nous vous présentons les prévisions budgétaires que vous retrouverez prochainement dans un journal spécial pour toute la population. Alors, nous avons le premier tableau qui montre depuis 5 ans le budget global annuel. Donc, 2022, on avait un budget de 4 345 972 $ qui est passé à 4 624 596 $ en 2023.
Les répartitions en revenus, en pourcentage, les taxes foncières 2023, 2 685 589, un pourcentage de 58 %. Les tarifications en eau, 249 190, donc un pourcentage de 5 %. L'eau usée tarification, 168 702 un pourcentage de 4 %. Égouts et tarification, 89 880, donc un pourcentage de 2 %. Matières résiduelles, 350 707 pourcentage de 8 %. Tenant lieu de taxes, 185 450 un pourcentage de 4 %. Autres revenus, 700 420 pourcentage de 15 %. Transferts gouvernemental ou gouvernementaux plutôt, 194 658, pourcentage de 4 %, ce qui vous donne le total de 4 624 596 pour 100 % de revenus. Vous avez à l'autre étape un tableau représentant visuellement les tarifications ou les répartitions en revenus. Et vous avez aussi le tableau des dépenses où on regarde au niveau départemental. Administration générale, 761 833 un pourcentage de 16 %. Sécurité publique, 493 835 pourcentage de 10 %. Transport, 642 104 un pourcentage de 14 %. Hygiène du milieu, 844 245 pourcentage de 18 %. Santé et bien-être, 37 838 1,5 %. Urbanisme et zonage, 263 733 pourcentage de 6 %. Loisirs et culture, 1 114 207 pourcentage de 25 %. Intérêt à long terme, 107 159, pourcentage de 2 %. Remboursement de dette à long terme, 359 642 pourcentage de 8,5 %, pour un total de dépenses de 4 624 596. Vous avez aussi un tableau visuel représentant les différentes dépenses d'opération et aussi un tableau annuel d'imposition où on voit que depuis 2010, les augmentations ou les diminutions du taux annuel d'imposition. Alors, comme vous le voyez, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, ça a toujours resté à 1 $ et à partir de 2023, il sera à 90 sous du 100 pièces d'évaluation. Alors, le dernier tableau, taxe foncière générale de 71 sous,01, règlement d'emprunt toujours le même à 18,99, ce qui fait un taux global de 90 sous du 100 pièces d'évaluation. L'assainissement eau, et il n'y en avait pas. Assainissement en eau usée, tarif, passe de 94 à 99,64 sous. Hugo pluvial passe de 45 à 47,70. Et la distribution de traitement de l'eau potable passe de 126,5 à 134,9. Et matière résiduelle passe de 127 à 142 $ pour le résidentiel. Alors, on a fait le tour du budget. S'il y a des questions dans l'Assemblée, on est là pour y répondre. Avant toute chose, j'aimerais aussi vous mentionner de façon globale les différentes augmentations auxquelles on a eu à faire face durant dans ce budget-là. Exemple, les assurances générales, une augmentation de 22 % de 20 000 $. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 14,45 %,
donc un montant de 43 850 $, ce qui, évidemment, oblige une augmentation de la tarification. La quote-part de la MRC, une augmentation de 4,92 %, ce qui représente un montant de 6 309 $ d'augmentation. Sûreté du Québec, une augmentation de 4,9 %, soit de 10 261 $. Contribution financière pour le gymnase double de 20 853 $. Contribution financière du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, 4 497 $. Évidemment, on ne peut parler du salaire des employés indexés et prévus, dont je ne peux vous en dévoiler les coûts puisque nous sommes en négociation. Les coûts d'honoraires professionnels de négociation collective, augmentation prévue de 13 000 $. Coûts des services techniques sont grimpés à 23 386 $. Fourniture de services publics, électricité, chauffage, qui se monte à 11 500 $ d'augmentation pour les coûts d'énergie, essence, huile et diesel. Et finalement, un refinancement des règlements d'emprunt que malheureusement on ne peut dévoiler le taux prévu puisque ça sera fait probablement en février 2023. Alors, ceci fait le tour du budget 2023. Si les questions dans la salle, vous êtes les bienvenus et nous essaierons d'y répondre du mieux qu'on peut. Si vous pouvez, M. Thibault, aller au micro. Merci. Je ne sais pas s'il fonctionne, s'il était ouvert. Oui. L'enrochement des berges, ça consiste où, c'est quoi? L'enrochement des berges, c'est ce qu'on appelle, nous autres, la route des sources, où proviennent l'eau potable de Saint-Marc, proche de la rivière Sainte-Anne à Saint-Gilbert. On a eu une inondation en 2019-2020 et on voit que la berge de la rivière Sainte-Anne a été drôlement affectée. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment protéger les berges de la rivière Sainte-Anne pour notre conduite d'amener d'eau potable pour Saint-Marc-de-Carrière. Et cet argent-là provient du programme TEC, Taxes et Essence, le Canada-Québec. OK, merci. D'autres questions dans la salle? Ça va pour le budget? Alors, si vous voulez bien, on va procéder à l'adoption du budget. Alors, vous avez reçu l'avis de convocation tel que prévu selon l'article 323. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Alors, il y a eu présentation du budget. Alors, vous avez comme résolution que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires des activités financières au montant de 4 624 596 $, incluant le remboursement des dettes du capital à long terme au montant de 359 642 $ pour le calcul de taxes foncières et des taxes spéciales. Que le Conseil municipal adopte les prévisions budgétaires d'investissement de 3 683 860 $. Qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, nous en sommes rendus à l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, le programme triennal d'immobilisation, le terme le dit, on veut prévoir évidemment des améliorations au niveau de nos immobilisations. Et pour l'année 2023, on prévoit les immobilisations suivantes. Mise aux normes des infrastructures de l'eau potable à 1 053 360 $. Rénovation de l'hôtel de ville dans les alentours de 200 000 $. Trop d'eau dans les ruisseaux, ça c'est une étude qui devrait être faite en 2023 par la CAPSA au montant de 5 500 $.
L'enrochement des berges, estimé à 1 100 000 $. Séparation des eaux, ça c'est en vue de l'année 2023 pour 1 million $. C'était pas 5 millions? Non, c'était en 2024. En 2024, c'est 5 millions, M. le maire. Ça va. L'aménagement d'un pump track, environ 200 000 $, où on vous l'a mentionné tantôt, qu'on avait une subvention d'environ 50 % à ce niveau-là. Étude de bilan de santé de la caserne d'incendie et proposition de relocalisation, environ 50 000 $. Achat d'une brosse pour le trottoir sur le New Holland, environ 15 000 $. Aménagement du terrain de balle, environ 60 000 $, pour un total, en 2023, de 3 683 860 $. Évidemment, vous avez tous les différents chiffres selon les départements, où il sera évidemment mentionné dans le prochain journal spécial là, que tout le monde recevra en janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée concernant le programme triennal d'immobilisation? Le pump track là, pour les enfants, ça c'est pour les vélos. Oui. Pour amuser les jeunes. On va faire ça où vis-à-vis de. C'est, si on se situe, vous avez l'école secondaire, hein, juste en face, un petit peu vers je dirais la haie ou Juste l'autre côté de la serre qui est déjà là. Bon, il y a un terrain de volley-ball, là, Oui. un petit peu à l'arrière de ça. Il n'y a pas moyen de faire ça un peu plus petit. Je trouve que la dépense est pas mal forte là-dessus. Ben écoutez, 200 000 pièces, je fais des tas de terre. On a au motocross des tas de terre, puis ils ne coûtent pas ça. Hein. non, mais écoutez, un pump track, là, c'est pas comme, c'est vraiment fait, là. On a un beau motocross, un beau pump track. Il est fait en poussière de pierre, quelque chose de bien fait. Et puis, il coûte maximum 50 000 pièces. Oui, mais c'est parce que là, le pump track est fait en pavage. Ah, OK. C'est du pavage, c'est fait pour les jeunes qui font du Skateboard. du board Ou les roulettes. c'est pour, Marc, c'est pour les deux. Ça va être skatepark et pump track. Fait qu'ils vont pouvoir faire du skateboard avec ça. Oui, là, c'est correct, mais je trouve que pour amuser les jeunes, pour partir, pour débuter, toujours, on pourrait couper les dépenses en deux. On nous dit, nous autres, les vieux, il faut ménager pour essayer de pas boucher les deux bouts. Mais moi aussi, les dépenses, ça remonte tout le temps. Mais il faut mentionner qu'on a une subvention de 50 oui, il reste encore 100 000. Effectivement, mais écoutez, on veut être une ville attractive, hein? Fait que pour amener les gens et les familles à Saint-Marc, ça prend des activités là, au niveau des loisirs et de la culture. Ça répond à ma question, mais je ne suis pas tout à fait satisfait de ça. En tout cas, une autre chose que je peux dire, Marc, c'est que Caisse populaire des Jardins nous ont donné 20 000 ici pour le pump track. Fait que nous, ça va nous coûter environ 80. On va falloir essayer de quitter un quelque part. Merci. Merci. D'autres questions? Je vois sur le programme triennal, l'agrandissement du réservoir 1 100 000 La subvention, c'est subventionné à 100 Non. Ça, là, c'est vraiment pour 2024, hein, si je ne me trompe pas. 2025. Page 6. Le réservoir d'eau potable, là, à 1 100 000 en 2025. Actuellement, on a une réserve de, je pense que c'est 27 heures. Hein? Exact, Oui, une réserve de 27 heures. Si jamais il arrivait un sinistre, on a une réserve de 27 heures, alors que la norme standard, c'est 48 heures. Alors, c'est pour ça qu'on prévoit, là, en 2025,
l'agrandissement du réservoir d'eau potable qu'on a à Saint-Marc-de-Carrière. Et puis la subvention, c'est quel pourcentage? Bien, ça va dépendre des subventions qu'il va y avoir en 2025, mais habituellement, on prend beaucoup le TEC, là, la taxe sur l'essence, et c'est un montant forfaitaire qu'on nous donne, et il faut le dépenser. Puis concernant les résidences là, qui sont branchées au système du réseau de la municipalité, ceux de Saint-Albin, est-ce qu'il y a un compteur d'eau là, qui délimite le nombre de litres d'eau qu'ils consomment? Il y a un compteur d'eau à l'entrée du service qu'on donne à Saint-Albin. Puis eux autres, ils payent le double de Saint-Marc-de-Carrière en termes d'eau potable. D'accord. Est-ce que ça comprend également le taux pour qui couvre les réparations nécessaires? Oui. Quand on parle du double, on est correct. Là, présentement, la tarification du litre d'eau, c'est de combien pour les compteurs? Bien, on l'a majoré, madame, à 58 sous. 58 sous? Oui. Ça, c'est si vous dépassez le montant forfaitaire. Il faut s'entendre. Au niveau résidentiel, c'est très rare qu'on va dépasser ça. Oui, c'est surtout pour les industries. Dépendamment du nombre de personnes qu'il y a dans chaque maison. C'est surtout pour les industries, les fermes également. Oui, eux autres, ils ont tous des compteurs. D'accord. Et puis, concernant l'installation des compteurs, je ne sais pas si je dois en parler immédiatement, là. On parle surtout du budget, là. Bon, on peut vous autoriser, là. Pas aucun problème. Oui. On parle de 60 résidences, là, qui vont être choisies, là, dans Toussaint-Marc. Mais par la suite, l'installation des compteurs, ça va être aux frais de chaque propriétaire? Oui, on pense que oui. Est-ce que ça va être à même le compte de taxes? Est-ce que ça va être une facture en surplus? Tout est à voir et à revoir là-dedans. Ça va dépendre évidemment du gouvernement, parce que là, on nous oblige à une 60aine de résidences. Est-ce que lorsqu'on aura fait ces obligations-là, est-ce qu'il va y avoir augmentation? On ne le sait pas, mais on prétend que oui. Y a-t-il des subventions qui vont être associées à la pose des compteurs d'eau? Non. Fait que c'est aux frais des contribuables. C'est aux frais du contribuable. Quand on vous dit que c'est gratuit, là, ben, écoutez, on ne se le cachera pas, là. C'est la population qui paye pour ça, là. Bien, ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui. On nous dit environ 20 000 gallons d'eau par année pour une résidence. Et après ça, vous allez payer un gars pour venir prendre la lecture du compteur une fois par année, quoi? Oui, bien, on appelle ça des compteurs intelligents. On n'a pas besoin de passer à chaque maison. Ça va être enregistré, là, même une... Parce que moi, personnellement, je suis complètement contre le compteur d'eau. Parce que... nous autres aussi. D'accord, chacun a son idée là-dedans. Mais par contre, je suis certain que on dépense peut-être un peu plus que 20 000 litres d'eau. Et 20 000 litres d'eau, c'est pas encore énormément. Mais par contre, on nous oblige à prendre une chose qu'on ne veut pas avoir. Puis si on embarque dans le programme, les 60 premiers à avoir on se met dans la gueule du loup. On se met dans la gueule du loup, c'est certain que ça va passer à 100 000 à l'heure pour les autres, pour la balance de la population. Non, écoutez... c'est un règlement provincial, M. Dubois. Ouais, c'est une obligation. J'ai vu un peu l'histoire de M. Legault, oui, qui va mettre une taxe pour ceux qui vont puiser de l'eau dans des ruisseaux, par exemple, ou des choses de même. Ouais. C'est un peu comme l'Hydro-Québec. Ménagez l'électricité, mais achetez-vous des chars électriques. C'est pas... Puis gelez l'hiver, mais achetez-vous des autos électriques, on va manquer de courant. Là à l'attendre parler, on va manquer d'eau. On ne sait plus ce qu'on s'en va avec ça. Ça vous fait rire, mais c'est un peu ça. Fait que, on est obligé de dire oui, même si on ne veut pas. On va être obligé de le prendre. C'est un règlement provincial, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. OK, merci. Je reviens encore sur les compteurs d'eau. Est-ce que vous avez une idée approximative du prix pour l'installation d'un compteur d'eau par un plombier?
C'est d'environ 350 Exact. Et en moyenne par immeuble, on peut dire comme ça. Aux environs 350. Oui. Mais ça peut varier, hein? Ouais, Ça dépend là, comment est-ce que l'entrée d'eau est positionnée, etc. là. Ah, d'accord. Fait qu'à ce moment-là, le plombier doit rentrer dans la maison? Absolument. D'accord. Oui. Puis le compteur est installé à l'intérieur? Oui. Oui. D'accord, merci. D'accord. D'autres questions? On est mieux de les rouler. Pardon? On est mieux de signer pour avoir le compteur, comme je viens de dire tantôt. Le signer pour l'accepter? Ouais. Ah, oui. Ben, écoutez, C'est ça qu'on y va avec des volontaires. Ce qu'on a fait dans le journal, c'est on demande des volontaires. Mais si on n'a pas nos 60 résidences, on va être obligé d'y aller, là, probablement aléatoirement, mais ça ne fera pas l'affaire de personne, c'est certain. Mais le compte de 300 pièces, si on le signe, là, vous l'installez gratuitement, mais si on le signe, le contrat, plus tard, dans 6 mois, 1 an, allez-vous nous envoyer le compte de 300 mais... Non, c'est parce que c'est... Un compte, plus ou moins un compte en retard. Vous n'aurez pas de compte, là, M. Thibault. Là. Oui. Vous n'aurez pas de compte. Les 60 premiers sont, comme on le dit dans le journal, c'est gratuit. Ils sont gratis. Mais c'est la municipalité qui paye quand même, là. Mais c'est gratuit pour les 60 premiers. À partir de là, on va attendre les résultats du gouvernement, puis on verra, on agira en conséquence. Parce que ça, on n'a pas le choix. Il faut vraiment poser 60 compteurs au niveau résidentiel. C'est une obligation du gouvernement. Parce que tous les commerces, toutes les industries, les agriculteurs ont tous des compteurs actuellement. Puis, M. Thibault, aussi, les aides gouvernementales que la municipalité peut recevoir, c'est conditionnel à ce qu'on fasse ces installations-là. Effectivement, c'est un très bon point, M. le directeur. Si on ne le fait pas, on peut être coupé au niveau des subventions gouvernementales. Est-ce que ça va? Oui. D'autres questions? Ça va? Alors, on va procéder à l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, comme vous voyez dans la résolution, le programme triennal d'immobilisation 2023-24-25 soit adopté tel que présenté au montant de, pour l'année 2023, 3 683 860, 2024, 5 358 500 $, puis 2025, 1 105 500 $ pour un total de 10 417 860. Qui le propose? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions de l'Assemblée? Ça va? Alors, qui lève l'Assemblée? Mme Claire Dussault propose la levée de l'Assemblée. Il est 19h40. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Et surtout, de joyeuses fêtes, une belle année 2023.